tous qui nous suivez de par le monde, bonjour ou bonsoir, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Je suis docteur Maman Manu et j'ai une passion. Ma passion, c'est de voir des jeunes gens et des jeunes filles épanouis, qui se sentent bien dans leur peau, qui marchent dans leur destinée selon ce que Dieu a prévu pour eux. Ma passion, c'est de voir des familles qui vivent une vie en abondance, des familles qui sont enracinées dans les principes de Dieu pour le mariage. Et c'est pourquoi je fais ces émissions. Et ces émissions sont organisées dans le cadre de Joshua Generation Ministry, dirigé par l'évangéliste Freddy Olela. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent. Et la question est la suivante. Pourquoi dans les églises chrétiennes, on interdit d'avoir des relations sexuelles après le mariage coutumier? Le mariage coutumier est un mariage après tout. Après un mariage civil, le mariage civil est un mariage. Pourquoi est-ce que dans les églises chrétiennes, on interdit d'avoir des relations sexuelles? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as institué le mariage. Et tu nous as donné des principes pour que nous puissions vivre heureux, que nous puissions avoir la vie abondante dans nos mariages. Je prie pour que cette émission soit bénie par toi, que les paroles qui sortiront de ma bouche soient les paroles que tu veux adresser aux garçons, à la fille, à la famille, aux fiancés, aux jeunes gens qui écoutent cette émission et ceux qui en entendront parler. Des paroles qui guérissent, des paroles qui construisent, des paroles qui corrigent et des paroles qui te rendent gloire. Merci pour ta présence, au nom de Jésus. Amen. Je vais donc répondre à cette question. Pourquoi les églises chrétiennes interdisent-elles les relations sexuelles après le mariage civil ou après le mariage coutumier? Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire 4 remarques. La première, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. De même qu'il respecte sa parole, de même qu'il respecte son alliance, de même qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Nous disons que ses promesses sont oui et amen. Dieu s'attend à ce que nous, les hommes et les femmes qu'il a créés, nous soyons aussi fidèles à nos engagements, que nous soyons fidèles à nos paroles, que nous puissions respecter nos promesses, que nous puissions respecter nos contrats. Il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 5, vous savez que Ecclésiaste, c'est le livre de la sagesse. Il est écrit, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire et ne pas l'accomplir. Deuxième remarque, le mariage est une institution qui vient de Dieu. C'est une institution universelle, sans barrière ni de culture, ni de pays, ni de religion, ni de culture sociale. Où que tu sois dans le monde, les mariages existent. Que ce soit chez les croyants ou chez les non-croyants. Que ce soit dans la culture européenne ou dans la culture africaine ou asiatique, le mariage existe dans toutes les cultures. C'est une institution universelle. Et parlant d'institution de Dieu, c'est une alliance. Quel que soit le type de mariage, Dieu s'attend à ce que nous puissions respecter notre engagement. L'engagement du mariage doit être respecté. Troisième remarque, Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons le droit de dire oui, nous avons le droit de dire non. Nous sommes libres de nos choix. Et bien sûr, nous allons aussi vivre avec les conséquences de nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est notre responsabilité. Quatrième remarque, c'est que dans le mariage, il y a 6 éléments à considérer. Il y a les fiancés, le garçon et la fille, ou l'homme et la femme. Il y a les parents, il y a les témoins, il y a le signe externe de l'alliance, il y a l'officier ou l'officiant, celui qui va faire la cérémonie, et il y a l'autorité invisible, morale ou spirituelle, qui va sceller cette alliance. Cela étant dit, je vais travailler, vous expliquer pourquoi les églises s'opposent à cela. Relations sexuelles
après le mariage coutumier ou après le mariage civil. Mais je voudrais d'abord définir les deux types de mariage. D'après mon analyse, il y a essentiellement deux types de mariage, le mariage civil et le mariage religieux. Et chaque mariage est régi par ses propres termes et conditions. Le mariage civil, c'est une alliance sous forme d'un contrat que l'on fait à la mairie ou à la commune entre un homme et une femme qui décident d'entrer dans le lien du mariage. Il y a donc les deux fiancés, garçon et fille, homme et femme, mâle et femelle. Il y a les témoins qui peuvent être un membre de famille ou des amis ou même des passants. Il y a l'officier d'état civil et il y a les signes. Parfois, on amène des bagues. Et il y a l'autorité de l'État. C'est l'autorité morale qui scelle le mariage. Cette autorité est bien sûr invisible. C'est pourquoi l'officier d'état civil va appeler les jeunes gens, va leur dire de se donner la main droite, et parfois il prend même le drapeau ou le signe de la représentation de l'État, il met sur leurs mains et il leur dit, en fonction de l'autorité qui m'est donnée par l'État X, l'État de Californie ou de l'Afrique du Sud, en fonction de cette autorité, je vous déclare mari et femme. Et puis il va se tourner vers les témoins et il va dire, en ma qualité d'officier d'état civil, je vous présente monsieur et madame Y. Je dois faire remarquer que dans ce mariage civil, il y a un contrat. On se marie sous la communauté des biens ou la séparation des biens. On choisit comment on va élever les enfants. C'est signé d'après la loi. Et le divorce est autorisé. Et dans certains pays, il est même facilité. Ça veut dire que vous allez chez l'officier d'état civil, vous déclarez que vous ne voulez plus rester ensemble et le divorce est prononcé en 10 minutes. Vous sortez et puis vous pouvez vous remarier après, divorcer encore et puis vous remarier, divorcer encore. En fait, c'est une forme de polygamie cachée avec une monogamie qui se répète. Ça, c'est à l'état civil. Le mariage religieux. Par religion, j'entends l'ensemble des croyances qui relient l'humain au divin, qui relient l'humain à une puissance spirituelle. Bien sûr, il y a différentes sortes de mariages religieux parce qu'il y a différentes religions sur la terre. Je vais prendre quelques exemples. Je prends l'exemple du mariage chez les Mormons. Le responsable religieux, c'est celui qui amène... Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Le responsable religieux, c'est celui qui choisit les conjoints. Il les met ensemble, le garçon et la fille. Et dans certaines sectes des Mormons, la polygamie est autorisée. Je vais parler un peu du mariage coutumier africain. Les fiancés se présentent, les parents se présentent, les témoins se présentent. Et les témoins sont souvent les invités. Et puis on a les officiants ou les officiers du côté de la femme et du côté de l'homme. Ce sont ceux qui vont maintenant discuter le programme et qui vont mettre accepter les cadeaux et faire tous les rituels. Des deux côtés, du côté de la femme et du côté de l'homme. Et les signes extérieurs dans le mariage coutumier, il y a l'argent qu'on apporte et aussi les cadeaux. On appelle ça la liste. Les cadeaux qui sont sur la liste et les personnes viennent avec cela. Et puis il y a maintenant l'autorité spirituelle derrière le mariage coutumier traditionnel. Ce sont les ancêtres que l'on invoque pour sceller le mariage. Et à ces ancêtres, souvent, on offre des sacrifices sanglants. On peut tuer une poule, on peut tuer une chèvre, on peut tuer une vache pour honorer les ancêtres. On leur offre cela et les ancêtres qui sont bien sûr morts donnent leur bénédiction à ce mariage coutumier traditionnel.
Mais il y a maintenant une variante de mariage coutumier qui est le mariage coutumier chrétien. Dans le mariage coutumier chrétien, les familles chrétiennes ont renoncé à cette influence des ancêtres. Ils ont renoncé à se placer sous la bénédiction de ces esprits des ancêtres morts. Ils ont accepté de marcher dans la bénédiction des parents. Mais je dois remarquer ici que dans les mariages coutumiers en général, le divorce est autorisé. Il suffit de rendre la dot et c'est fini, on ne parle plus de mariage. Et aussi, la polygamie est acceptée. Maintenant, je veux parler du mariage religieux chrétien, de l'alliance chrétienne. Il y a les fiancés qui viennent, il y a la famille, il y a les témoins, c'est souvent les gens qui sont là, ou alors un couple mûr qui va suivre les jeunes gens dans leur mariage et les aider quand ils ont des problèmes. Et il y a l'officiant qui est un serviteur de Dieu, un pasteur, un prêtre. Et il y a le signe, souvent c'est la bague. La puissance spirituelle derrière le mariage religieux chrétien, c'est Dieu. Il est écrit dans Marc chapitre 10, versets 6 à 9. « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. » Alors, quels sont les termes de ce mariage? Je vais en citer quelques-uns. Dans Marc chapitre 10, nous avons dit que c'est Dieu qui unit. Donc, ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'État, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les ancêtres. C'est Dieu qui unit. Malachie chapitre 2, verset 16, nous apprend que Dieu hait le divorce et Dieu hait la violence dans le couple. C'est d'ailleurs illustré, très bien illustré par la bague. Vous voyez, la bague, elle est ronde, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de coupure. Et en général, elle est en or ou dans un matériel très dur qui montre que le mariage est une institution qui doit durer. Dans la famille chrétienne, le mariage dure et ne se coupe pas. Donc, le divorce n'est pas une première option. On ne se marie pas avec l'idée que oh, si ça ne va pas, on va rendre la dot, je vais rendre la bague. Ça n'existe pas dans le mariage chrétien à cause de l'alliance. Dans le mariage chrétien, c'est un amour inconditionnel selon 1 Corinthiens chapitre 13 qui montre que ce qui est à toi est à moi, celui qui me touche te touche. C'est un mariage qui supporte tout, un amour qui supporte tout, un amour qui pardonne, un amour qui comprend, un amour qui peut endurer pendant longtemps. D'ailleurs, on le dit, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais quand on voit le taux de divorce maintenant, je pense que cette phrase-là, on l'a dit juste pour le plaisir de la dire comme une formule magique, mais il n'y a rien dans le cœur. Proverbe 10, verset 22 dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Quand Dieu bénit votre mariage, il n'y a pas de chagrin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des hauts et des bas, mais la bénédiction de l'Éternel est là. Et quand on trouve des solutions, il n'y a pas de chagrin qui reste. La bénédiction vous fait prospérer dans le mariage. Ce n'est pas la bénédiction des parents qui fait prospérer dans le mariage. Ce n'est pas la bénédiction de l'état civil qui fait prospérer dans le mariage. Ce n'est certainement pas la bénédiction des ancêtres qui sont morts, des esprits impurs qui va vous bénir dans votre mariage, mais c'est la bénédiction et la présence de Dieu. Cela étant dit, venons maintenant à la réponse à notre question. Pourquoi alors nous avons dit que Dieu, il honore la parole que nous donnons. Donc, quand nous donnons notre parole dans le mariage civil ou dans le mariage coutumier, Dieu va honorer cela. Mais pourquoi on nous dit de ne pas avoir de rapport sexuel avant que Dieu vous joigne? Genèse chapitre 2, versets 24 et 25 dit ceci. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, tous les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. » Vous remarquez ici
que c'est après que Dieu ait présenté la femme à l'homme qu'il déclare que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Le mariage est là. Ils se sont attachés. Et c'est seulement quand ils se sont attachés avec la bénédiction de Dieu que Dieu dit « ils deviendront une seule chair ». Ils sont nus et n'en ont point honte. La nudité physique intervient après que Dieu ait joint les personnes. Pas après que les parents aient béni, pas après que la loi les ait bénis, pas après que les ancêtres aient été invoqués. Après que Dieu soit intervenu dans cette équation. Quand Dieu intervient, alors vous pouvez vous unir physiquement, alors la nudité peut être exposée, que ce soit la nudité physique ou la nudité dans le cœur, où on se dit tout, où on comprend tout, où on pardonne tout, où on voit les défauts de l'un et de l'autre, et alors la bénédiction de Dieu intervient, et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des relations sexuelles. Donc, pas de relations sexuelles après un mariage civil, un mariage coutumier, quand Dieu n'a pas été le témoin, quand Dieu n'a pas été l'initiateur, quand Dieu n'a pas donné sa bénédiction. Maintenant, vous êtes peut-être dans un cas où vous comprenez maintenant cet enseignement et vous n'avez pas eu de mariage béni par Dieu, vous n'avez pas consacré votre mariage à Dieu. Ce n'est pas trop tard. Vous êtes marié coutumièrement, vous êtes marié sous l'état civil, ou bien vous vivez en concubinage et vous allez à l'église et vous savez que bon, c'est bon, on est des chrétiens. Eh bien, soyez des chrétiens jusqu'au bout, consacrez votre mariage à Dieu, parlez au pasteur, qu'il vous bénisse, vous allez prononcer vos paroles d'alliance devant Dieu, vous allez demander à Dieu de vous bénir parce qu'il y a une onction spéciale attachée au mariage. Lorsque Dieu bénit, il vous fait prospérer dans le mariage. Je pense que j'ai répondu à la question et que vous êtes satisfaits. Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Mes amis, Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans le désordre sous des influences extérieures. Dieu veut que dans nos familles, dans nos mariages, nous puissions avoir la vie en abondance. À propos de vie en abondance, j'ai bientôt terminé cette émission. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. C'est bon, tu es chrétien, tu vas à l'église, tu es né tu te dis chrétien, tu as évolué dans une famille chrétienne, mais tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, si tu veux avoir cette vie en abondance, toutes ces bonnes choses dont je viens de parler, je t'invite à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te demande de répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie, Seigneur. Dirige-la comme tu veux. Sois mon maître, sois mon libérateur, sois mon sauveur. Guide-moi, Seigneur. Je veux marcher selon tes voies. Je renonce à toutes les puissances des ténèbres. Je renonce à tout ce que je faisais avant et qui ne glorifiait pas ton nom. Lave-moi par ton sang, purifie mon cœur. Aujourd'hui, je me réjouis parce que je suis né de nouveau, non pas de mes parents, mais né de toi. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, ne reste pas dans ton coin, ne reste pas à la maison. Cherche une bonne église dans laquelle tu peux être nourri, dans laquelle tu peux croître et dans laquelle tu peux apprendre à être efficace pour le royaume de Dieu. Dans notre prochaine émission, je vais répondre encore à une autre question. Comment prier pour demander à Dieu un conjoint? Comment, sur quels critères je dois choisir ma fiancée ou mon fiancé, ma future épouse ou mon futur époux? Ça, ce sera pour la prochaine fois. Jusqu'à ce qu'on se parle encore, que Dieu vous bénisse.